Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette nouvelle vidéo les erreurs de stockage alimentaire les plus fréquentes. Stocker de la nourriture est devenu un réflexe pour beaucoup de foyers, mais bien stocker, c'est parfois une autre histoire. Cette vidéo fait suite à vos nombreux commentaires sur les erreurs à ne pas faire. Elle est née de vos retours, de vos messages et de vos questions. À chaque fois qu'on parle de stockage alimentaire, la même chose revient. Des personnes sérieuses, organisées, parfois très équipées, mais qui découvrent trop tard qu'elles ont fait des erreurs pourtant évitables. Certaines sont connues, d'autres sont beaucoup plus discrètes, et certaines, très honnêtement, 90% des gens les font sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, on va lister clairement les erreurs de stockage alimentaire les plus fréquentes, celles qui peuvent rendre un stock inefficace le jour où il est réellement nécessaire. Si tu stockes de la nourriture pour ton foyer, ou si tu penses être prêt au cas où, prends quelques minutes, cette vidéo pourrait t'éviter de très mauvaises surprises. On commence par l'erreur la plus fréquente, stocker de la nourriture et ne jamais y toucher. Le stock est là, rangé, parfois conséquent, mais il n'est jamais consommé, jamais testé, jamais renouvelé. Exemple concret, un foyer stocke plusieurs dizaines de kilos de riz, de pâtes et de conserves au cas où. Pendant des années, personne n'y touche. Le jour où une coupure prolongée arrive, ils ouvrent enfin le stock. Certaines conserves ont gonflé ou rouillé, des aliments secs ont pris l'humidité, personne n'a l'habitude de manger ce type de repas, les enfants refusent certains aliments. Les pertes provoquées sont alors considérables, perte alimentaire, produits jetés au moment où ils devraient être utiles, une perte financière, argent immobilisé puis gaspillé, une perte de temps, tri et décision sous stress, et enfin une perte de confiance. Le stock censé rassurer devient une source de tension. Le plus grave, ce n'est pas la nourriture qui est perdue, c'est la fausse sensation de préparation qu'elle donnait avant la crise. Et ça, c'est dangereux. Après l'erreur de la rotation, voici une autre erreur extrêmement courante. Beaucoup de foyers construisent leur stock uniquement autour de ce qui se conserve longtemps. Riz, pâtes, légumineuses, semoules, conserves basiques. Sur le papier, c'est logique. Dans la réalité, c'est un piège. Exemple concret, un foyer a prévu plusieurs semaines d'autonomie avec essentiellement du riz et des pâtes. Lors d'une situation dégradée, la cuisine se fait sans confort, avec peu d'énergie et sous stress. Au bout de quelques jours, les repas se ressemblent tous, l'envie de manger diminue, certains repas sont sautés, les portions réelles baissent. Et les apports nutritifs sont totalement déséquilibrés. Au niveau des pertes provoquées, on a une perte calorique réelle, on mange moins que prévu, avec des apports nutritifs sous-évalués. Une perte nutritionnelle, un déséquilibre rapide, une perte de morale, lassitude, irritabilité, fatigue, et ainsi qu'une perte d'efficacité. Un stock théoriquement suffisant devient insuffisant dans les faits. Stocker longtemps, ce n'est pas le problème, stocker uniquement pour la durée, sans penser à l'usage réel, c'en est un. C'est une erreur beaucoup plus discrète, mais aux conséquences très concrètes. Beaucoup de stocks sont calculés en calories et pas en eau. Il y a souvent une sous-estimation de l'eau nécessaire à son stock alimentaire. Exemple concret, un foyer a prévu 2 semaines de nourriture à base de riz, de pâtes et de légumineuses. Sur le papier, tout est bon. Les apports nutritifs sont validés. Mais rapidement, il réalise que chaque repas nécessite plusieurs litres d'eau. Certaines légumineuses demandent trempage plus cuisson. L'eau disponible fond beaucoup plus vite que prévu. Au bout de quelques jours, l'eau devient plus critique que la nourriture. Les pertes provoquées sont une autonomie réelle sous-évaluée, les stocks inutilisables sans eau suffisante. Une perte de temps, arbitrage permanent entre boire et cuisiner. Une perte de confort et d'hygiène, les priorités sont inversées. Ainsi qu'une perte stratégique, obligation de sortir ou de changer de plan pour aller chercher de l'eau. Un stock alimentaire qui dépend excessivement de l'eau n'est pas forcément un stock autonome. C'est une erreur que presque personne ne fait volontairement, mais presque tout le monde fait quand même. Avoir de la nourriture stockée ne signifie pas savoir l'utiliser quand les conditions changent. Exemple concret, un foyer a tout ce qu'il faut sur le papier, nourriture, réchaud, réserve, mais le jour où l'électricité est coupée, la cuisson prend 2 fois plus de temps que prévu, le matériel est mal maîtrisé, certains plats sont ratés ou abandonnés, l'énergie disponible est gaspillée. Ce qui fonctionnait en situation normale devient compliqué sous contrainte. Les pertes provoquées sont alors une perte d'énergie, le combustible consommé inutilement, une perte alimentaire, les repas sont ratés
ou jetés à moitié, une perte de temps, les gestes non maîtrisés prennent plus de temps que prévu, une perte de sérénité avec un stress qui aurait pu être évitable. Un stock non testé, c'est un stock qui n'est pas prêt, c'est juste un stock hypothèse. C'est une erreur rarement prise en compte alors qu'elle change complètement la réalité du terrain. En situation dégradée, on n'est ni reposé, ni lucide, ni patient. Et pourtant, beaucoup de stocks sont pensés comme si tout allait bien. Exemple concret, un foyer a prévu des repas nécessitant plusieurs étapes de préparation, des temps de cuisson longs, de la surveillance constante. Après une journée stressante, sans information claire et avec peu de sommeil, préparer ces repas devient une charge mentale. Résultat, les repas sont simplifiés ou sautés, la cuisson est bâclée et les heures sont répétées au fil du temps. Les pertes provoquées sont ainsi des pertes caloriques, on mange moins que ce qu'on avait prévu. Une perte de combustible, les cuissons sont mal optimisées. Une perte de morale, la fatigue est accrue, il y a de l'irritabilité par exemple. Une perte d'efficacité, le stock ne va pas tenir dans la durée qui était prévue initialement. Un stock viable n'est pas celui qui va fonctionner quand tout va bien, mais c'est celui qui va fonctionner quand tout va mal. Il ne faut pas l'oublier. C'est une erreur de calcul très fréquente, souvent invisible avant d'être confrontée à la réalité. Concevoir des portions irréalistes. Beaucoup de stocks sont pensés avec des portions idéales, basées sur les tableaux, des moyennes ou des chiffres théoriques. Mais il s'avère que c'est plus compliqué que prévu en situation dégradée. Exemple concret, un foyer prévoit des portions strictes calculées au gramme près pour tenir la durée annoncée. Mais en situation réelle, certaines personnes vont manger plus que prévu, d'autres vont grignoter par stress, les portions normales ne vont plus suffire. Très vite, les rations prévues ne correspondent plus aux besoins réels. Au niveau des pertes provoquées, nous allons avoir une perte de contrôle du stock, les prévisions vont partir plus vite que prévu. Une perte d'autonomie, la durée réelle est plus courte que prévu, comme on vient de le dire au final. Une perte de sérénité, il va y avoir une certaine tension à chaque repas, et ainsi qu'une perte de marge de sécurité. Il va y avoir aucune flexibilité possible. Et un stock sans marge, c'est un stock qui peut vite devenir fragile. C'est une erreur simple, mais potentiellement critique. Par facilité ou par logique apparente, beaucoup de foyers regroupent tout leur stock alimentaire dans un seul lieu. Une cave, un garage, un cellier. Et cela peut parfois poser problème. Exemple concret, un foyer va stocker l'intégralité de sa nourriture dans une cave. Suite à un épisode de forte humidité ou une infiltration d'eau, les cartons vont être imbibés, les sacs percés, il va commencer à y avoir des moisissures sur certains aliments. L'accès va temporairement être difficile. Au bout d'une certaine durée, une partie du stock va devenir inutilisable. Les pertes provoquées sont une perte massive de nourriture en une seule fois, une perte financière immédiate, une perte d'autonomie brutale et une perte d'options. Aucun plan B. Un stock concentré en un point unique est un stock vulnérable. Essayez de varier les zones de stockage. Huitième erreur, ne pas adapter le stock aux membres du foyer. C'est une erreur fréquente, surtout quand une seule personne pense le stock pour tout le monde. Et cela arrive dans 99% du temps. Un foyer n'est pas individuel, et les besoins alimentaires ne sont ni identiques ni interchangeables. Exemple concret, un adulte constitue un stock parfaitement cohérent pour lui, mais le jour où le stock est utilisé, certains aliments ne sont pas acceptés par les enfants, les portions sont inadaptées pour une personne âgée, un inconfort digestif pour certains membres du foyer. Les repas vont partiellement être consommés ou refusés. Au niveau des pertes provoquées, nous allons avoir une perte alimentaire, les aliments vont être laissés de côté, une perte calorique réelle chez certains membres du foyer, une perte de morale, il va commencer à y avoir des frustrations et des tensions au sein du groupe, et enfin une perte d'efficacité globale du stock. Un stock alimentaire doit nourrir un foyer réel, et donc pensé pour tous les membres du foyer. Erreur suivante, négliger le sel. C'est une erreur extrêmement fréquente, y compris chez des personnes très organisées. Le sel est souvent vu comme un détail, alors qu'il joue un rôle central dans l'alimentation en situation dégradée. Exemple, un foyer a stocké suffisamment de calories pour plusieurs semaines,
Du riz, des pâtes, des haricots rouges, des lentilles, des pois cassés. Mais après quelques jours, les plats sont fades, l'envie de manger diminue, la fatigue augmente. Certains membres ressentent maux de tête et faiblesse. Le problème ne vient pas de la qualité ou la quantité de nourriture, mais de son utilisabilité réelle. Il manque de sodium. Les pertes provoquées sont une perte d'appétit avec une baisse évidemment des apports, une perte psychologique, les électrolytes sont en manque, une perte de morale et enfin une perte d'efficacité nutritionnelle du stock. Le sel est léger, il est peu coûteux, il est critique. L'oublier, c'est une erreur disproportionnée par rapport à son importance. On arrive au bout de la première partie des erreurs fréquentes dans le stock alimentaire. Ces erreurs prises individuellement peuvent sembler mineures, mais mises bout à bout, elles ont toutes le même effet. Elles transforment un stock rassurant en fausse sécurité. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la quantité de nourriture que vous possédez, mais ce que votre stock vous permet réellement de faire, quand les conditions se dégradent. Beaucoup de ces erreurs viennent d'une même chose, on pense le stockage dans le confort, alors qu'il doit être pensé dans la contrainte. Dans cette première partie, on a volontairement posé les bases. Dans la partie 2, on ira un peu plus loin avec des erreurs encore plus discrètes, souvent commises par des personnes déjà très équipées. Si cette vidéo vous a fait réfléchir ou si vous êtes reconnu dans cette situation, la suite sera encore plus utile. N'oubliez pas de simuler votre stock sur bunker.fr. Je vous laisse le lien en description. Et à bientôt pour la prochaine vidéo sur Bunker.